Ou même tout Christophe demain. Merci. Oui, concernant la situation météo politique là qui j'ai présenté, nous connaissons tension à monter, il commence vraiment électrique, en pile menace, en pile attaque contre journalistes, contre médias et dans occasion et nouvelle phase nous arrivons dans question élection après journée et 20 novembre non quoi dit là tout le monde attend normalement et résultat que le conseil électoral provisoire dit dans 8 jours avec dimanche les supposés publier mais en attendant nous connaissons des partis depuis même là été fait même bureau vote même avant même qui était déjà décrété c'est eux même qui gagnent élection et dans ce sens ça yo gagné écho et de façon générale et qui allait dans ce sens-là. Et puis on l'autre côté, il y a l'autre parti politique qui ont même revendiqué la victoire, qui mettait moun dans la rue qui a fait manifestation et moun qui a manifesté pour eux a menacé l'autre moun. Et pendant que il y a l'autre moun yo même tout qui a violé allègrement et décret électoral là, les que yo même yo a continué bail résultat élection. Alors que KEPA rappelé selon décret pour qu'on ait résultat et même le que yo affiché un procès verbal ça on faut pas traiter dans cette tabulation parce que il y a des critères pour le respecter yo doit annuler parce que pour gens que le présenter il y a divers critères là-dedans et pour accepter que votre plan valide en ça. Donc devant situation ça pour qui ça conseil électoral provisoire pas mettre en application décret électoral. Eh bien, dans communiqué numéro 17, conseil électoral là dans ce ça, fidèle à tout notre conseil électoral qui passait puisque Haïti son pays complexe et pas tout le monde qui est capable de toucher. Ça dépend de hauteur donc généralement toute institution l'état yo paraît très mollo par rapport à la situation de mettre en application des sanctions que la loi prévoit. Donc décret électoral là dit li interdit tout le monde qui a déclaré tête yo c'est eux-mêmes qui remporté la victoire et qui a fait manifestation en faveur d'un candidat ou d'un parti politique. Et conseil électoral provisoire dit pour le cas kembe tête frette et même Jean Sateye dans occasion vote là qui était fait 20 novembre qui se passait là, lui rappeler population en général, la presse, parti politique yo, groupement politique yo, candidat en particulier, disposition article 123, 197, 197.1 avec 226 dans décret électoral qui en application. Et il dit tout, il interdit de façon catégorique quel que soit candidat ou bien parti politique là pour venir battre l'estomac pour dire c'est lui-même qui remportait la victoire dans l'élection qui était faite dimanche tout autant que il pas ba résultat officiel d'après sa conseil électoral l'a fait connaître. Même Jean tout, il interdit toute manifestation dans la rue en faveur d'une ou bien plusieurs candidats, une ou bien plusieurs partis ou groupements politiques. Manifestation ça yo depuis jour élection finie et jusqu'à ce que le conseil électoral provisoire a proclamé résultat c'est dans 8 jours beaucoup d'ailleurs moins que 8 jours dimanche prochain selon article 123 décret partisans qu'un parti doit prendre la rue pour faire manifestation. KEPA lance un appel by population pour être tête frette et li inviter pour yo pas tomber dans provocation ni céder à tentat pour tomber dans violence. C'est Léopold Berlanger fils, président conseil électoral provisoire qui signe note ça. Bon côté par ministre justice et sécurité publique M. Camille Edouard Junior dans interview par Radio Kiskeya fait connaître gouvernement interdit toute manifestation jusqu'à ce que le conseil électoral provisoire publie résultat élection yo. Il demande tout un secteur spécialement quelques médias pour respecter les règles jouettes qui gagnent concernant décret électoral là qui en application suspend activité à bail résultat élection de radio. Alors que le conseil électoral là pour qu'on bail yo et demander population était tête frette. N'attendez ministre justice la sécurité publique là M. Camille Edouard Junior non micro Beethoven François Fils. Bon, le bail que tu es capable de dire, c'est que le CSPN qui était fait jeudi dernier, il était déclaré ouvert pour nous prendre toutes mesures qui appropriées selon la loi et par rapport à ces circonstances-là pour permettre que la population soit capable de voter en toute quiétude. Et nous te suivre l'événement et tout vendredi, samedi et dimanche, la population a voté dans le calme, nous tous te constaté ça.
Maintenant, à partir de lundi, effectivement, c'est gagné des événements qui étaient passés dans la soirée du dimanche, qui étaient nécessités à ce que un CSPN d'urgence spéciale qui était fait. Et là, nous avons passé en revue 2 événements qui étaient passés dans la soirée du dimanche. C'est un blackout. Bon, nous sommes habitués à des blackouts dans le pays, mais il te paraît plutôt anormal que nous avons blackout pratiquement dans le moment qu'il a commencé avec des comptages et gagné un incendie qui était fait dans le marché La Coupe Pétionville. 2 faits ça que même côté depuis dans la soirée, nous sommes en contact avec autorités dans ce pays, nous avons discuté avec le directeur général PNH là, et dans le cadre CSPN qui était gagné lundi, le ministre des Travaux publics là, avec le directeur général EDH, il a été explication sur les problèmes techniques qui étaient présentés au niveau de l'EDH, même si nous déplorions que il arrivait pratiquement dans une période côté que où il était capable de faire l'autre manipulation, l'autre explication avec. La police va garantir que dans les prochains jours, nous sommes capables d'établir et les faits qui antérieurs à l'incendie et établis si sont incendies d'origine criminelle, si sont incendies d'origine accidentelle. Il faut qu'on ait un marché, une gaz, une bonne autre bagaille qui qu'on a entreposé, ça est capable de provoquer incendie. Par ailleurs, nous voulons dire et nous maintenir que manifestation formellement interdite selon sa décret électoral la prévoit et que pas doué qu'une manifestation et aller pour attaquer violence là-dedans et jusqu'à ce que le conseil électoral là qui c'est seul organe capable de résultats de manière officielle. Mais en même temps, nous voulons rappeler que les médias ont une responsabilité, ils sont pas capables d'échapper à la responsabilité dans la question des résultats, pas de bout, qui est capable de plus mettre l'huile sur du feu. Il faut qu'il fasse dans ce sens-là pour tout le monde respecter les règles là, que c'est la loi qui établit, pas qu'aucun résultat officiel tant que c'est PA lui-même n'est pas bas résultat. Manifestation interdite selon ça décret électoral là, mais il y a des groupes qui prennent la rue depuis avant hier, ils paraissent très violents, ils ont menacé radio, ils ont fait gros menaces de mort contre des journalistes. Nous au courant, ministre. Ils apprennent nous effectivement gagner des tentatives de manifestation, des mondes qui prennent la rue de manière spontanée, parce que justement pour parler de manifestation, faut responsable informer la police, notifier et que la police lui-même capable d'approuver l'itinéraire là. Étant donné que formellement la police connaît que les manifestations qui sont autorisées et c'est des gens qui tentent de faire des manifestations. Nous-mêmes nous avons encouragé les gens qui sont victimes de menaces, d'intimidation. Tout fait ce que la loi prévoit dans ce sens-là, petite plainte et que la justice est capable de mettre en branle. Parce que justement, l'État, il a un bras préventif, un bras répressif. Cependant, nous sommes capables de dire que jusqu'à présent, nous n'avons pas déploré ni morts, ni blessés, ni victimes. La police a fait un travail professionnel. Nous avons encouragé la police qui était dans la même ligne. Et nous avons demandé à la population qui est calme, qui est sérénité, pas quitter le point de provocation. Et pas quitter les prendre pour pas attiser zèle pour pas attiser li pour capable prendre la rue pour qu'elle été mobilisée suivre consigne l'état bail en matière de sécurité. Une fois de plus nous rappeler que les médias autour ont un effort de responsabilité pour faire dans ce sens pour pas mettre l'huile sur du feu tant de résultats que c'est à bail. Évidemment, nous espérons que le conseil là comprenne l'impatience que la population a exprimée pour que le travail la fête dans les délais pour permettre que la population capable qu'on ait résultats vaincus. Voilà, c'est ministre Justice et Sécurité publique là, M. Camille Edouard Junior, non micro Beethoven François Fils.
Sous même situation ça, directeur exécutif NDDH, M. Pierre Espérance, pas caché préoccupation organisation qui a défendu droit moun nan gen par rapport à menace qui a fait contre médias, menace contre journalistes qui ont menacé pour bouler tout vivant. Et Pierre Espérance mandé commissaire gouvernement Port-au-Prince, chef parquet a mettre action publique en mouvement contre tout le monde qui a fait menace sous et moun pour position ou bien pour opinion politique. N'attendez directeur exécutif NDDH M. Pierre Espérance dans micro Beethoven François Fils. Nous préoccupés par les déclarations qu'a faites, les déclarations incendiaires, menaces contre les journalistes. Et comportement ça est inacceptable en 2016, côté que il y a pas d'inflation en notre pays. Et nous croyons que après ça là, pour les informer la population, les oreilles et population, c'est vrai après et fermeture du bureau voiture sur dimanche 20 novembre, eh bien, c'est gagné plusieurs médias qui ont quelques informations sur et procès verbal qui affichait au niveau des voitures. Bon, là, ça, c'est pas résultat, et après là, dans le débat, pour plusieurs raisons, parce que procès verbal, après l'élection, même si procès verbal affiché, nous avons un système électoral qui est extrêmement compliqué, qui est très difficile, côté que procès verbal ça revient pour rentrer dans cette stabilisation et on va dans un paquet de critères qui est défini, qui est établi avant que mon stabilisation valide le procès verbal. Et même procès verbal mon qui est affiché sous site électoral provisoire, procès verbal ça il va passer dans cette stabilisation et il va traiter de cette stabilisation. Et puis, il faut là, d'ailleurs, pas même rentrer dans cette stabilisation parce que c'est à partir des téléphones que les superviseurs fait photo pour ces verbal et puis c'est affiché. Donc, c'est pour nous regarder pas dans ça. C'est vrai tout, nous reconnaître que il y a un des médias qui a fait une campagne de déstabilisation qui a incité le monde et à la violence pour condamner ça. Mais il y a des médias, tout, faut qu'on reconnaisse, et qui fait des dérives. C'est que, il a annoncé, le résultat, il dit, mais qui monde qui gagne, l'élection, ça son bagage qui est, parce que bon, seule institution qui a habilité à base, c'est ça, l'élection, il veut le conseil électoral provisoire. Maintenant, quelle que soit une situation présentée, et nous n'avons pas le droit de faire monde menace. Et nous-mêmes, nous condamnons menace, nous condamnons toute intimidation. Et journalistes, même si nous avons des désaccords avec des journalistes, et ils sont capables de porter plainte. Il y a un coordinateur qui est là. Ils sont capables de parler avec l'organisation qui est là. Et il y a une association au niveau de pression, et ils sont capables de faire ça. Donc, maintenant, on a demandé pour le commissaire gouvernement, dans toute juridiction, pas seulement ça, dans toute juridiction, pour que où on a fait des déclarations qui, déclarations incendiaires, menaces, ça veut dire qu'il y a un monde capable d'habiter quoi des bouquets, et puis pour venir faire une déclaration dans la radio fiscale. Donc, mais ça, c'est juridiction qui a des bouquets qui peut poursuivre vous. Donc, nous demandons, si c'est le gouvernement, pour mettre l'action publique en mouvement pour tout le monde qui a fait menace sur l'autre monde. Voilà, c'est le directeur exécutif RNDDH, M. Pierre Espérance, et sous climat ça délétère qui est dans le pays concernant violence, menace qui a fait. Nous connaissons que menace ça yo particulièrement dans ça qui concernait monde qui prend la rue pour faire manifestation, c'est parti Jean-Bertrand Aristide dans famille Lavalas et qui fait menace ça yo directement sous journaliste qui a couvri manifestation
au moins 2 médias déjà victimes en bas main yo, équipe Radio Télé Métropole avant hier, et puis un journaliste signale yo tenyen une cigarette sous lui et yo fait connaître, eh bien ça c'est trois quête là chay là derrière. Et puis sans compter toute l'autre non journaliste yo cité que y a gagné pour yo passer à l'infinitif, même genre avec radio qui c'est propriété famille Lavalas avec Jean-Bertrand Aristide qui yo même a fait caractère assassination depuis plusieurs jours sans que pas rien qui fait. Donc ça c'est sous bon par Lavalas là. Sous bon par tête calée, nous connaissons pendant 8 mois qui ça yo fait campagne et même genre avec la famille Lavalas d'ailleurs demandé assassiner une série de journalistes et faire violence sur yo et puis qu'a fait dérive tout avec une série de l'autre alliés que yo gagné depuis dimanche soir dans question affaire résultat élection. Donc il y a 2 organes qui pour 2 partis politiques, il y a 2 anciens présidents qui a goumé pour question pouvoir qui m'a déchaîner chaque dans style pa yo, mais gen la dedans qui gen liaison qui allié objectivement et avec l'autre monde dans secteur médiatique là et qui a fait même travail avec eux qui donne des dérives qui pas respecter décret électoral. Donc c'est dans le contexte ça, alors que en pile levé campé a fait pour dénoncer menaces violence impunément que partisans et sympathisants famille Lavalation a fait. Et c'est pas seulement ces partisans, parce que non monde qui non micro, non radio, qui identifié, qui travaille pour radio, qui directement a nommé non monde, qui a demandé pour assassiner, c'est pas affaire de simple auditeur qui a prélé. Et même là, c'est un simple auditeur qui a prélé, radio a pour devoir pour retirer auditeur ça en onde, et puis pour le fixer position. Oui, nous connaissons que question violence, non, c'est dans une analyse complexe liée, il y a divers niveaux de violence. Au moins, pas qu'à voir petite l'école qui pas qu'à bal manger, c'est violence liée. Les victimes de violence, système économique qui en application dans le pays, dans Haïti, système économique et capitaliste. Mais ça pas qu'à justifier tout pour l'autre monde sous prétexte ça pour faire violence pour retirer la vie monde. Donc pas quel monde qui gagne en quel monopole dans question ça. N'attend des candidats famille Lavalas non? Justement partir par jamais condamné jusqu'à présent toute dérive qui a fait sur radio et partisané et qui au contraire quoi elle est là mettre dans posture de victime. Et côté madame Maris Darcis dénoncer n'a cité ça les coups d'état électoral qu'a fait contre lui-même et il dit parti là condamné pas violence non mais le condamné violence il dit qui a fait sous partisan yo. N'attendait le cap li 3e note pour la presse famille Lavalas pété dehors. 3e note depuis premier tour élection était faite dimanche 20 novembre. Déclaration famille Lavalas 23 novembre 2016. Après une réunion en urgence, comité exécutif famille Lavalas ce matin, pour continuer à analyser le coup d'état électoral. L'organisation prend diverses décisions importantes pour empêcher le coup d'état à passer. Peuple dit, il votait en masse pour candidat famille Lavalas. Il manifestait pacifiquement avant hier et jeudi pour lui défendre vote. Aucun monde n'a pas passer en papier ni vote ni droit li gagner pour réclamer vote. C'est peut-être ça, une autre fois encore, comité exécutif famille Lavalas condamné violence quelques membres dans le corps Timo et Idmo fait sous citoyen qui t'a revendiqué pacifiquement. Sorti 7 février 86, aujourd'hui, en pile patriote, victime, pour rebailler peuple droit, pour lui parler libère, droit pour lui manifester pacifiquement, droit pour lui voter dans l'élection libre, honnête, démocratique. Coup d'état électoral minoritaire, les faits contre majoritaire, pas passé. Mobilisation générale là, pas passé. Sauf démocratie triomphée, c'est pas l'argent, c'est dignité. Nous seul nous faibles, ensemble nous forts, ensemble, nous c'est Lavalas. Voilà, c'est candidate famille Lavalas de même rhétorique là et qui pas condamné menace et que partisan yo a fait et sous journaliste ak sous média. Tout le monde noté, Maris Narcisse pas condamné.
Et attaque à examen devant local radio Télescope dans la nuit hier soir pour l'ouvrir matin, moun yo pas arrivé identifié, tiré plusieurs coups d'armes devant local radio Télescope qui chita dans commune Pétionville. DCPJ ak paquet Port-au-Prince te allé sous place matin dans local Mediasa pour être capable relever indice et puis annoncer yo l'ouvrir une enquête pour déterminer qui moun qui t'a des actes ça. Directeur général Radio Télescope là, Gary Pierre-Paul Charles, qui dénonce ces actes, il dit qu'il vient après plusieurs menaces, il dit journaliste station et a subi depuis élection et était faite dimanche là. N'a entendu directeur général Radio Télescope là, Gary Pierre-Paul Charles, dans micro Rénal Guerrier. Hier, dans l'émission Haïti Débat, que Marco, avec moi-même, Gary Pierre-Paul Charles, nous animé, nous sommes allés sur le site CEPA, côté gagné un ensemble de procès verbal que CEPA a posté, et ont commencé à montrer comment nous voté. Nous-mêmes, nous avons appelé seulement procès verbal ça. Mais ça a été créé en pile engouement au niveau population et en pile monde qui était branché radio a été recevoir un pile appel de personnalités, des candidats qui étaient relés nous, qui dit non, bon, il n'y a pas tellement aimé ça à faire, mais nous disons, c'est pas nous qui avons inventé, comme il y a pile monde dans la population qui n'a pas accès à procès verbal, nous avons dit ça nous. Tout le monde parlait sur radio et nous pas fait rien pour déranger l'ordre des choses. Ça qui est souci là, c'est CEPA qui met nous l'île et puis nous finit. Nous prenons le soin pour ne pas faire pourcentage, pour ne pas influencer l'opinion, mais ça va influencer les résultats, puisque les résultats, c'est CEPA qui parle. Aux environs de 3h de l'après-midi, il y a un journaliste qui vient dire nous, il a remarqué des gens en moto devant, et évidemment, ils font camper émission mal gardée, et nous, il y a des motos qui ont un suspect, et il y a un qui était chita, on a couché sur moto, et puis nous, bon, monsieur, on a. Rapidement, ça me fait, pendant que je suis dans le building, non? Moi, le directeur général de la police là, qui voyait une patrouille qui venait, et la patrouille a venu, probablement, il y a une sirène, toute moto qui était là, passait par une seule moto. Moto, négo, jeté. Et puis, aux environs de, après minuit, sécurité a dit, il y a des gens qui étaient passés devant et qui campaient et qui fait plusieurs coups d'armes. Nous pensons son intimidation, nous condamnons. Depuis environ une semaine, il y a des gens qui ont menacé plusieurs journalistes dans plusieurs médias. Nous disons, il faut faire attention. Pas quitter les gens manipulés pour attaquer les journalistes. Les journalistes là, ils n'ont pas fait nouvelle. C'est pas les nouvelles. Est-ce qu'un secteur particulièrement qui dépend de ce menace avant les actes qui arrivent hier soir? Non, nous ne battons pas de menace. Pas de menace. Mais il y a des gens qui sont habitués à menacer toute la presse. Ils ont habitude. Mais nous n'avons pas aucune menace directe avant ça. Qui est d'esprit équipe là, je dis là, pour l'incident? Équipe là, état d'esprit, tout le temps travail. Et tout est décidé pour continuer le travail parce que journalistes sont sacerdoce et engagement nous prennent pour pays et son engagement pour aller jusqu'à ce que le pays ça avance. Voilà, c'est PDG Radio Télescope là, Gary Pierre-Paul Charles, dans micro Rénal Guerrier, commissaire gouvernement Port-au-Prince, médecin d'Antodégé qui était sous place, dans le local Radio Télescope là, annoncé, il mettait action publique en mouvement contre tout le monde qui t'a commis des actes menacés, radio et journaliste qui l'a donné, n'attendait dans micro, collaborateur non, et toujours dans, télé, Radio Télescope, il était jeune, c'est là que, il était parlé dans micro Rénal Guerrier, et commissaire gouvernement. Et gain à la tête RNDDH Pierre Espérance qui était venu faire solidarité tout à Scoop FM, lui dénoncer Zaksa pendant que le mandat autorité la justice avec la police pour prendre responsabilité face à la situation qu'a développé là. Monsieur Espérance, t'es parlé comme ça dans micro Rénal Guerrier. Nous, en 2016, menaces et intimidation, déclaration incendiaire par une place dans le pays à journée jeudi. Nous connaissons les 2000 pour y journée jeudi, quantité de journalistes et qui victimes, qui mourent en bas après au fil recevoir menaces avec intimidation et pas gagner aucun procès qui est fait pour juger les gens qui fait crime ça. Et yon nan bagay nous te dit après et assassinat un symbole pour démocratie dans secteur presse là en Haïti, c'était Jean-Dominique. Nous te dit que crime qui fait sur Jean-Dominique là, c'est pas ton crime qui te doit être impuni. Et c'est ça que fait ouais après la mort de Jean-Dominique, ou bien gen Briol Lindor, ou bien un journaliste qui assassiné dans Gonaïve, ou bien l'autre journaliste qui victime et bastonnade.
et où joignent toujours des menaces qui pendent sous liberté d'expression, liberté d'association. Et monde qui fait menace yo dit qui côté au sorti, yo dit dans qui secteur qui est au sorti. Et m'a prendre encore menace, intimidation et déclaration incendiaire par des place journée dans la société haïtienne. N'a placé un appel by tout commissaire gouvernement qui dans juridiction côté moun yo a fait menace ça pour yo mettre action publique en mouvement contre moun sa yo. Parce que et il clair que menace ça yo en général yo concrétiser. C'est pas un secret pour aucun monde. De 2000 pour arriver journée aujourd'hui, qui quantité de journalistes qui victimes ou bien qui tombent en bas menace avec intimidation, alors que liberté d'expression, liberté d'association, c'est une garantie peuple haïtien goumé en pile pour lui, il bail sans lui, et constitution et 1987 a demandé à garantir lui, et déclaration universelle de droit monde garantit liberté d'expression, liberté d'association, et nous-mêmes nous condamnons les actes et si parti politique yo et moun qui dit c'est partisans des partis politiques qui fait menace ça pas démarquer yo et des moun ça yo yo cautionné. Voilà, c'est le directeur DDHT, M. Pierre Espérance, qui est là, qui est de Radio Téléscope, qui est là, toujours dans Bicoré d'Alguerrier, nous allons des commissaires gouvernement Port-au-Prince qui étaient présents dans le local radio à tout, M. Jean Danton Léger, qui mettait action publique en mouvement. Face aux actes d'intimidation que presse là en général et Radio Scoop en particulier, l'objet depuis hier, commissaire gouvernement, maître Jean Danton Léger, sans passer par les tangentes de la courbe, présent dans Radio Scoop FM journée jeudi, ensemble à télévision, pour le déclarer, et cela de façon péremptoire, que le parquet de Port-au-Prince entend mettre l'action publique en mouvement et de fait, mais l'action publique en mouvement contre tout le monde qui des actes d'intimidation. Et de fait, mais cette action publique en mouvement est déjà une enquête qui l'ouvrit pour nous capable chercher et répertorier moun qui derrière actes ça yo pour nous mettre main dans colette yo. Nous te dit ça avant élection, nous te dit de quelques secteurs que quelqu'un puisse appartenir à partir du moment où tu as un élément perturbateur pour la bonne tenue du scrutin du 20 novembre dernier, Mabarito. Il te dit que disposition ça qu'on apprend, c'est une disposition qu'on apprend avant, pendant et après l'élection. Et Radio Scoop FM, Téléscoop FM, t'es dans parquet Port-au-Prince, dans le moment côté que ministre justice que nous saluons, que nous remet en pile tout, Maître Camille, Junior Edouard, t'es passé une bonne visite, Scoop t'es dans parquet Port-au-Prince dimanche, et il te rend compte qui gens que nous-mêmes au niveau de parquet Port-au-Prince là, avec une véritable symbiose que nous avons créé avec les juges du tribunal de première instance de Port-au-Prince, eh bien, côté que symbiose ça, t'as créé une sorte de synergie qui t'a permettre que bandits yo mette tête yo hors d'état de nuire et les sélections en passé douce Joël passé. Une des grands caravanes montées autour de plus de 22 à 25 commissaires gouvernement et dans chaque machine ça a gagné au tribunal et j'en te dit nous te disposé à arrêter quel que soit monde qui devait écraser l'élection et nous t'a arrêté le même côté dans la rue on t'a jugé dans la rue on t'a condamné et dans la rue on t'a conduit après dans le pénitentiaire national et fait dire tu une vingtaine de monde qui ont arrêté nous juger yo bien estimé que pas coupable nous libérer yo gain pile tout que nous jeter journée aujourd'hui dans les geôles du pénitentiaire national parce qu'on estimé que tu gain plus de cadre électoral dans mais yo et tu fait des ordres pour dégager l'élection. Journée aujourd'hui nous pas capable solidaire avec la presse et solidarité que parquet Port-au-Prince que Danton Léger en particulier à bail Scoop FM aujourd'hui à bail la presse aujourd'hui c'est une solidarité passive. Voilà commissaire gouvernement Port-au-Prince M. Jean Danton Léger. La fait un premier campé. Ou toujours sur Radio Kiskeya, on suivre journal 4 ans présenté depuis studio Bertrand Pierre-Louis. Nous saluons tout internaute qui a recevoir sur www.radiokiskeya.com, quel que l'on soit côté oyer, et tout ça autour qui a suivre nous sur plateforme intelligente. Nous avons tout été dehors, côté nous pour aller dans Palm Beach.
C'est là dans l'autre propriété luxueuse président élu américain Donald Trump a payé pour passer Thanksgiving Day qui c'est un gros rendez-vous et peuple américain gagne chaque année. Et Donald Trump nommé Nikki Haley qui c'est un jeune gouverneur d'origine indienne non poste stratégique ambassadrice dans pays et dans Nations Unies de préférence non alors Nations Unies et faut que nous dit c'est première femme dénommée dans un gros poste depuis la nomination là Nikki Haley gouverneur républicaine Caroline du Sud dans le sud-est pays États-Unis c'est première femme qui entre dans l'équipe le nouveau président qui apprend fonction dans date 20 janvier qui a venir là. Et c'est aussi une politique qui est très fort parce que mademoiselle et pas de cachet critique il était gagné contre candidat Donald Trump là et il te prend position publique contre monsieur pendant primaire yo et il était appuyé yo et candidat en face li qui c'est sénateur Floride là Marco Rubio et futur représentante pays États-Unis dans Nations Unies nomination doit passer devant Sénat pas gain expérience dans question internationale mais c'est une négociatrice que reconnaît talent et nous avons intention pour négocier un paquet d'accord c'est ça président élu fait connaître non communiqué que service et presse diffusé jeudi en tant que gouverneur il mène 7 missions commerciales et sous plan international il réussit à attirer investisseurs qui viennent créer travail dans l'État Caroline du Sud, là, créer emploi, et grâce à la négociation que le fait avec entreprises étrangères, toujours selon sa équipe Trump Lambaye pour justification le fait que mademoiselle pas maton dans la politique internationale. Nikki Haley a 44 ans, li sorti dans famille sikh dans famille c'est immigrant qui émigré dans pays États-Unis qui sorti en aide et li c'est plus jeune gouverneur qui gagne dans pays États-Unis et non était cité tout comme monde qui était vinn occuper poste chef diplomatie américaine. Pays noir gen pour faire face à un paquet de défis ni en dedans pays ni sous plan international. Vraiment son honneur pour moi que président élu mandem pour venir entrer dans équipe liant pour venir servir pays noir que nous remet en pile et en tant que monde qui parle occuper fonction ambassadrice pays États-Unis dans les Nations Unies. C'est ça madame Haley qui t'a réagi à la nomination dans déclaré, il va remplacer une autre diplomate femme qui c'est Samantha Power qui était ambassadrice américaine dans l'ONU depuis année 2013. Donald Trump jusqu'à présent dans la nomination le fait c'est des nègres blancs qui ont un certain âge que le nommait puis faut là dans tout pour nous connaître qui bit yo camper c'est aile droite dure ou bien extrême droite et dans paquet de questions tant que dans le domaine immigration et ou bien dans question bataille contre musulmans. Parmi eux ou jeune Jeff Sessions, un sénateur qui nommé comme ministre justice, il y a ancien général Michael Flynn et qui était conseiller dans la sécurité nationale, qui s'est conseiller nommé comme conseiller dans la sécurité nationale et puis tout Steve Bannon et qui conseille dans la question stratégie, monsieur lui-même son extrême droite lié, monsieur fait un pile louange pour race blanche là, il dit qu'il est supérieur à toute l'autre race qui existait sur planète là. Mais pas le prétendre que moi est toujours un monde qui t'a supporté président élu. D'après ça, et gouverneur l'a dit madame Haley, mais c'est pour lui de voter et moi était vraiment content les mois que le gagnait, d'après ça il a déclaré pas trop longtemps. Dans le pays États-Unis, ambassadeur américain dans l'ONU, il c'est membre administration et donc il c'est une principal collaborateur président. Nikki Haley te vinn une certaine notoriété dernièrement, que en tant que gouverneur Caroline du Sud, sud-est pays États-Unis, il te descend dans mois juillet 2015 là, drapeau confédéré qui c'est symbole ségrégation dans un paquet de monde dans pays États-Unis qui t'a flotté et sous local parlement dans Columbia qui c'est capitale état Caroline du Sud à cause de problèmes raciaux qui te gagné et dans état ça dans l'ONU côté États-Unis et c'est membre qui gagne droit de veto les membres permanent conseil sécurité et l'a gagné pour suivre le développement de crise dans le pays Syrie ou bien Ukraine et deux dossiers qui intéressaient Donald Trump puisque Zamini Vladimir Poutine impliqué là-dedans et il fait connaître et ça permet de gagner plus coopération avec la Russie.
et président élu quitte New York et jeudi à côté li aller pour week-end et Thanksgiving ça un long week-end et gros fête dans pays États-Unis l'aller dans l'autre propriété très luxueuse di gen un golf à Mar-a-Lago dans Palm Beach dans Floride et c'est là monsieur à pied et pendant week-end non c'est à partir de là tout et li pral gagner pour faire une série de l'autre nomination et c'est une propriété très luxueuse zone de villégiature et c'est là li a continuer consultation yo avec équipe li pour capable nommer 3 autres responsables dans gouvernement gros poste secrétaire d'État qui est chef diplomatie secrétaire défense et chef Pentagone et secrétaire trésor et la première décision ça pendant et week-end ça d'après ça yo annoncé donc et yo président qui a vivre dans luxe et tout ça tout c'est tout un débat et c'est un milliardaire il vit en tant que milliardaire c'est dans de gros et côté qui pour lui et l'a navigué depuis arrivé là il continue à naviguer là de et côté même il a parlé que monsieur pas tellement aimé pour t'arrêter dans maison blanche non la demandé est-ce que chaque soir pas venir dormir New York et madame Nigel n'a pas intention pour déménager non plus donc c'est des éléments c'est la première fois il a fait face à cure dans pays États-Unis mais puis devant le journal là n'a retourné sous élection parce que question commence à poser sérieusement est-ce que le monde avec États-Unis en a fait à un élu vraiment leur regarder genre situation continue à évoluer il y a 3 états là et qui se fait partie de swing state yo pour mener enquête sur yo pour refaire des comptes yo et côté c'est dans zone ça tout bail avec la cause Hillary Clinton perdu Hillary Clinton qui quoi là il y a 2 millions voix en plus Donald Trump il y a une équipe informaticien qui a demandé est-ce que par une manipulation un piratage qui fait dans 3 états ça yo n'a venir avec détails tout à l'heure donc États-Unis peut-être devant une situation que pas jamais vivre un candidat qui gagne 2 millions de monde en plus qui vote pour lui et qui pas entrer dans maison blanche non pendant que gagne suspicion que tu as gagné manipulation informatique qui t'a fait au moins dans 3 états dans occasion élection américaine. La rentrée la caille par nous plus passé 95% pour servir balio déjà arrivé dans cette tabulation jeudi. D'après ça nous constaté selon le directeur et son plan qui c'est Robinson Cherilus. Il fait connaître au traité déjà 42% dans procès verbal ça. Représentant Famille Lavalas dans cette tabulation, c'est sénateur Yvon Feuillet déclaré procès verbal pas subi ça les contrôles de qualité contrairement à ça que décret électoral l'a exigé alors que représentant la PA je dis qui c'est Alex Joseph dit li pas ouais signature une série de votants sous liste émargement. Un reportage Robinson Henry. Réception ak traitement pour procès verbal après poursuivre dans cette tabulation en présence représentant parti politique ak observateur international yo. Sénateur Sid Hervé Fourcan ak candidat pour poste député Marigot. Dieudonné Lérisson était présent pour PHTK dans CTV à Jodia. Sous côté yon représentant Remé Haïti. Selon représentant Famille Lavalas Yvon Feuillet, yo pas analyser qualité procès verbal yo avant yo traiter yo, Jean décret électoral là exige là. Yo décidé pas appliquer décret électoral là. Contrôle de qualité même si ouais gen pancarte là, li pas fait vrai. Nan ti sachet a gagné procès verbal de débrouillement, liste émargement, feuille de comptage, gen procès verbal d'irrégularité, gen procès verbal incident yo. Pour contrôler procès verbal la vrai, faut ou l'ouvrir. Or depuis nan réception jusqu'à saisie al par exemple l'ouvrir. Si procès verbal a bien écrit, yo voyez l'en saisi. Si procès verbal a mal écrit, yo voyez à joindre dans unité de contrôle de conformité qui c'est côté avocat yo li. C'est là seulement yo l'ouvri sachet, yo mettez tout acteur yo dans même situation de pensée, planification, coup d'état électoral. Un représentant la paix dans cette tabulation, Alex Joseph déclaré
Li pa wè signati yon série moun qui vote sous liste émagement. Pour qui ça? Waka n'a procès balcon n'a gardé qui rentre là. C'est des moun qui pas signé. Comment me fait me Joseph Alex, moi t'ai signé l'homme t'a fait carte électorale là et puis je vote là me dit carrément que m'bagay écrit nous non. C'est de bagay qui fait nous à clair que gagner un vol organisé qui malheureusement pas fait. Nous voyons pinga bay moun sa yo et nous annoncer que pays ça pas capable de choukage encore. Pour répondre aux représentants famille Lavalas dans cette tabulation Yvon Ferrier, directeur Robinson Cherilus précisé, décret électoral n'a pas exigé ou vérifier procès verbal yo avant de traiter yo. Plus de 95% de procès verbal qui rentrent déjà. Globalement, nous avons 42,97% dans le niveau de traitement. Au niveau présidentiel, nous avons 56%. 11 486 pour président. Nous avons 11 330 pour sénateur. Si à Sénat, c'est 11 330. Sénatorial complémentaire, c'est 2292. Pour député, c'est 2245. Traitement procès verbal, il est supposé faire sans que nous ne soyons obligés d'ouvrir une enveloppe là. Contrairement à l'information que nous avons. Mission que cette gagne, c'est pour le travail spécifiquement avec procès verbal. C'est pas vérification l'autre document qui est important. C'est environ 2000 techniciens qui ont traité procès verbal dans cette tabulation. Selon le directeur Robinson Cherilus fait qu'on est personnel là travaille 24 sur 24 pour permettre CTVA ou mettre KEP à rapport avant longtemps. Yon manière pour publier les résultats dans délai 8 jours. Robinson Radio Kiskeya. Oui, et concernant même dossier ça, gagnant une lettre et mettre André Michel candidat pour poste sénateur dans le département de l'Ouest, avocat écrit conseil électoral provisoire, dont tout le monde, président, vice-président et tout le monde conseil électoral provisoire. Mais ça le dit en tant que avocat et puis candidat pour poste sénateur pour le département de l'Ouest, non, on va bannière RDNP, moi je voulais saluer l'effort que vous faites et pour permettre que l'élection yo apparemment acceptable. Élection 20 novembre, d'après ça le dit, membre conseil électoral provisoire, c'est eux même qui premier responsable et de organisation élection et puis contrôle élection dans tout un pays. Et pour raison ça, avant question comptabilité qui a fait de procès verbal, vraiment des noms en application article 158.1 décret électoral là en particulier pour le faire vérifier. Excusez-moi parce que grippe n'a pas très souvent. Oui, et maître André Michel dit pour raison ça, et avant que commence à rassembler, comptabiliser tout procès verbal, la conseil électoral l'a demandé nous en application article 158.1 décret électoral là qui est en application pour nous vérifier dans cette tabulation et concernant question procès verbal, régularité, est-ce que est régulier, dans ça qui est à revoir avec liste émargement que chaque électeur, elle fin voter doit signer ou bien pour le mettre en empreinte digitale. Donc, il demandait pour enquêter sur ça. Et est-ce que tout le monde qui vote non bon compte non gen signature ou bien empreinte sur liste d'émargement. Et démarche ça, c'est une démarche pas qu'à passer sous lui. Et s'il y a parlé de élection que monde doit faire confiance qui doit crédible concernant résultats préliminaires, le conseil électoral provisoire est pour le publier dans semaine ça. Parce que citoyens il y a plusieurs qui témoignent, qui disent que droit vote c'est l'autre monde que pas connaît qui t'a exercé dans place et monde ça c'est qui est c'est membre bureau vote qui a une mission que des groupes économiques avec mafia qui déterminé pour capable faire d'appui sur processus électoral là te voyez accompli dans occasion élection. Il dit l'espérer que le conseil électoral là a comprendre fondal natal démarche liant. Donc il salue c'est maître André Michel avocat et candidat pour poste sénateur son premier note de suspicion concernant élection mettez à ça ils vont feuiller saute évoqué là tout à l'heure qui dit que pas fait contrôle de qualité et dans cette tabulation et nous songez c'est là tout bas yo été dérapé dans l'année 2015 non vous avez une élection qui était un journée tout pas de aucun problème mais c'est par la suite que c'est des informations qui a remonté naturellement il y a des informations ça qui doit marginal il y a l'autre qui doit pas avoir un impact déterminant et concernant ça qui est fait comme vote là
mais il est toujours bon pour souligner, par exemple, de plus en plus, il y a des gens qui a témoigné, qui a activité dans l'organisation et qui a observé l'élection, qui a confirmé ça dans le micro, non? Et il y a des gens qui vendent et il y a des gens qui achètent vote aux arrêts bois sans vote. Ils ont un peu comme, ils ont entré à voter, les retournent avec droiture qui gagne l'enclin, ils ont barré au reste comme là. Et il y a surtout affaire de 4 qui fait comme compagnie téléphonie et fait pour un candidat bien précis et que yo bail c'est ça une espèce de corruption soft qui t'a fait aux arrêts bord sans voiture d'après plusieurs témoignages qui a venu. Mais quoi il est là c'est arrêté pour connaître exactement qui dimension et phénomène ça a été gagné et puis gagné des bagages qui passent qui sous responsabilité conseil électoral là pas de discussion mais gagné l'autre tout conseil électoral là pas capable éviter yo surtout si a fait un champ qui externe à contrôle li tant que ouais deux trois monde qui campé cap parler et puis monde qui vient checker quoi manger yo parce qu'il y a ba $200 $250 et ces tarifs là et pour une journée de dimanche pour aller acheter 2 morceaux de poule etc. pour manger la caille. Donc c'est très grave, c'est pénible et c'est terrible et ça fait partie malheureusement de réalité dans la question élection dans le pays d'Haïti au-delà de exercice de mesures qui apprend et que tout le monde doit saluer puisque nous capables dire élection ça s'il rive fait dimanche passé à son véritable miracle pas de grand pile monde qui te quoi que le tap capable fait parce que pas oublier même météo a pas en faveur pour élection faite. Regardez tout un mauvais temps qui passait dans le pays après cyclone non, même jour élection mauvais temps que tu gagné et menace météorologie. Mais tout ça est dit sous gouvernement, tout ça est dit sous conseil électoral là et toute institution l'état yo arrivé démenti tout pour ça yo là yo arrivé livrer marchandises là. Ça que gouvernement tête calé qui peut fait 5 ans sous pouvoir pas privé fait parce que ça le fait lui-même il était enferger pays avec une élection plébiscite pour un seul candidat et qui pas respecter normes mais qu'on y a lagé toute qualité de débat qui va faire nous même n'attend nous gagnons pile patience dans la radio qui a et Jean que ni moi ni Marvel te dit depuis lundi Stéphane te parlé de ça tout depuis dimanche soir nous même dans la radio qui a et nous est très attachés à une série de valeurs là-dedans pour institution fonctionner. Et nous va faire intervention intempestive et n'attend. Mais cependant, n'a gagné pour nous faire analyse. Et ça nous te dit n'a respecté. Depuis Pagui Magouille avéré dans l'élection, si il y a un candidat qui a dit passer, ou bien si il y a 2 candidats qui prennent aller dans le deuxième tour, nous même dans la radio qui c'est démocrate nous ne pas marcher battre monde, nous pas forcer monde faire, n'a respecté. Mais n'a toujours joué rôle critique. Et parce que nous même par monde qui venir ban nous et gloria pour parole. Et nous-mêmes, nous avons exercé droit ça jusqu'à ce que, bon, tout le monde va pour passer, tout le monde va pour faire l'autre bagaille, nous pas là encore, etc. Mais, par menace, c'est pas craponnage, d'ailleurs, nous pas jamais courir nous-mêmes. Nous pas jamais courir pour menace, nous pas jamais courir pour craponnage, nous toujours faire face. Là que nous te trouvons dans l'exil, c'est pas courir que nous te courir, qui a 36 ans. Son régime dictature t'es arrêté nous. Qui te mette nous en prison, nous pas de faire rien, 350 000 macoutes et sans compter militaire, et nous-mêmes, ça ne pas fait. Ils viennent nous prendre, nous mettent en prison, ils torturent, ils font tout bagaille, mais ils pas jamais arrivé racher en ken et parole dans bouche nous pour trahir qui que ce soit, est-ce que vous comprenez? Et c'est ça, ils t'a cherché, et ils arrivé, ils voyaient nous, après, ils pimpé nous en exil. Et pas nous te courir, nous même nous pas jamais courir. Parce que moi mon confrère te manqué dit ça, nous pas jamais courir nous même. Et nous même nous pas jamais courir à cacher l'autre bon. Les menacer n'est pas première fois, c'est tout le temps. Nous sous liste, yo dit depuis que nous compter c'est pour tout le temps. Yo laisse moun qui à gauche, yo laisse moun qui à droite. Ça dépend des circonstances, yo laisse nous plus bon journaliste dans le pays, yo laisse journaliste qui mérite pour passer à l'infinitif. Parce que nous connaissons intolérance qui est dans le pays. Nous connaissons tout gog qui gagne tout dans la situation et côté pas respecter normes une bonne valeur tolérance qui pas respecter je dis à un bon journaliste parce qu'on parle parole moun nan croit que parole là et aller dans sens intérêt demain matin on dit parole qui pas dans intérêt ou mérite mourir
Donc, et c'est ça qui a passé. Donc, nous-mêmes, c'est pas jeudi, on a expérimenté ça. Donc, nous-mêmes, nous toujours été tête frette. Nous connaissons et bouclier pas nous, c'est gens qui fait travail. Pas dans manque mélange, nous pas dans gog bagog avec personne. Et pas quelqu'un monde qui a une frappe mais yo ici là pour dire exiger yo vle yo quoi que ce soit, quel que soit monde. Et nous-mêmes nous connaissons tout, nous avons des principes déontologiques pour nous respecter. Même si nous avons un sentiment politique nous, même si nous avons une idéologie nous, même si nous avons un groupe politique nous avons identifier Ali, parce que ça fait partie de droit nous et nous goumons pour toute liberté publique dans le pays d'Haïti et là de droit pour moun doit appartenir à nos partis politiques, mais nous même nous faire réserve là parce que Jean pays architecture nous croyons que pas bon. Mais même si ça, mais l'un micro là, nous faire tout effort nous pour ne pas paraître penché. Donc idéologie a toujours senti qui choix que nous faisons nous-mêmes c'est choix pour majorité population pour pas exploiter gens que y a fait là pour kembel dans la misère nous connaît qui c'est pire ennemi peuple haïtien c'est misère ça qui à la fois physique intellectuel et sur tout plan que yo a pas exploité tout le temps et puis avec deux gros cancers toujours mener pays et élitisme avec populisme. Donc nous-mêmes nous continuons et nous toujours exprimer et pas grand monde qui capable faire bac sur ça. Mais à part ça nous pas un groupe monde nous pas un candidat comme si n'a vinn porter coller derrière et pour vinn battre bravo à chanter la contentement pour qui que ce soit. Parce que même si nous bien au monde et ça arrive déjà ou arriver dans tête pays n'a regardé qui politique qu'on mettre en application. Et si nous ouais que malgré si nous avons accès à une parole nous doit changer cap parce que faire bagaille qui a dans intérêt peuple pas faire et bien c'est retour regarder ouais qu'on pas jamais entendre parler de nous encore parce que nous même nous pas al bien avec monde parce que au chef nous devons être bien avec monde envolter le chef mais là nous monde c'est dans l'autre direction contrairement à engagement que le te prend devant peuple là nous même nous prend distance nous avec et c'est ça qui méthode pas nous dans radio Kiskeya. Je voulais dire, dans la situation que nous y est là, particulièrement, on n'a pas les kounye là. Et au jour d'aujourd'hui, comme disent les Français. Côté que yon pas, ou tirailler, ou gagner des groupes qui goumé pour accéder à pouvoir, qui prêtent pour servir à violence, ou bien à dérive, et puis non mi-temps, l'on regarde où est, l'on fait bilan, depuis que le gouvernement provisoire ça a monté, l'on regarde toute la dérive qui fait dans même des secteurs t'as supposé appuyer sur eux qui jouait gros rôle dans mener campagne de faire diffamation de dire toute qualité bagarre contre Radio Kiskeya. C'est ça qui expliquait que je ne jeudi à nous même Radio Kiskeya nous étaient attachés et accrochés excusez à ça que nous croyons qui c'est de véritables valeurs que nous défendons dans question respect pour population informée même leur guider mal comprendre. Même là, tout le monde a posé toute question sur le travail qu'on a fait. Bon, nous notons que, par exemple, pas d'engouement pour question élection, puisque sous chaque 4 haïtiens, c'est une seule qui est déplacée qui a voté. Donc, il y a des véritables questions qui vous posez, et ça fait me dire qu'on a faut politique mettre dame non, battre l'estomac la fini, quitte ces gens qui pral sorti dans l'élection ça yo, comme élu, quitte ces gens et qui c'est population parce que là ou pas de sorti ou pas d'aller exercer droit de vote ou pas qu'à venir faire mentir pour dire ou t'es voté pour un tel ou pas de sorti ou pas t'al voter et tel là tout il pas qu'à quand pour dire ah non tout vote peut pas ça non kounya là si ou réussi passer faut que c'est conquérir pour conquérir reste population puisque l'autre pour nous c'est chita sous bloc glacieux y a gado donc c'est rapport avec la vérité ça c'est lui même pour nous gagner. Dans la situation qui a développé là, menace contre les journalistes, attaque contre les médias, Radio Kiskeya a renouvelé même fois que le gagnait dans la constitution pays qui nous doit pour nous faire travail à faire. Non, et toute bataille qui menait pour liberté publique, plusieurs générations sont bataille de relais que liées. Une seule génération pas qu'à remporter la victoire, surtout non pays mi battre pour Haïti. Donc nous-mêmes, c'est dans ça que nous croyons et la donne n'a continué. Nous pas quoi dans parole violence pendant que nous contre violence structurelle qui a kembo majorité population dans misère dans grand goût qui empêche de vivre comme monde mais en même temps tout ça va pas monde personne monde droit pour connaître comme si pays a son rapport patrimonial yo avec lui yo doit faire ça ouvler depuis c'est pour yo doit servir exact violence contre nous en même temps tout nous va l'appuyer en ken dérive
Mais si on a un problème avec un journaliste, avec un média, il y a une route qui trace pour ça. Il y a association média, il y a d'abord média lui-même, direction média, ensuite il y a association média, ensuite il y a un tribunal, il y a ça la loi dit, qui genre que ou ka poursuivre yon moun ou quoi qui diffame ou. Pas gen aucun côté qui autorise ou à tirer devant média, ou pas gen aucun droit pour retirer la vie personne moun ou pas mettre personne moun sur la terre. C'est déjà assez que une série de monde a bénéficié de impunité dans le pays après au fin fait sans couler sans que pas jamais mandé aucun compte. Et il y a suffisamment de journalistes qui payent pour bataille démocratique ça. Nous pas quoi en l'an de grâce 2016, bagay ça ka refait impunément encore dans le pays d'Haïti. La fois l'autre campé. 30 journal ça, c'est Climaref qui te potel pour nous. Bouchon, nouveau stress. Ouais, gros stress cap tout mandé. Oh oh, sans comme il faut, seulement qu'à soulager. Paquet l'eau. Ouais, gros stress cap